Bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça me fait plaisir de tous vous revoir. Euh, je vous apporte les salutations des frères et sœurs de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa et de Marais. Et cet après-midi, j'aurai l'occasion de vous montrer quelques photos et puis vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Et voilà, c'était vraiment, en tout cas, 2 semaines qui étaient vraiment bénies et des très, très beaux résultats, des très bonnes nouvelles. Donc, je vous remercie Seigneur pour tout cela. Et aussi, salutations des frères et sœurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Même si je ne devais pas les voir en Nouvelle-Zélande, finalement, le Seigneur a fait qu'on puisse se voir quand même. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même une bénédiction. Donc, voilà, le Seigneur a vraiment béni et j'espère que vous aussi, vous avez été bénis durant ces 2 semaines, même si on ne s'est pas vu. Est-ce que vous avez fait des expériences avec le Seigneur? Dieu est avec vous, n'est-ce pas? Amen. Alors aujourd'hui, on va voir ce sujet, gloire dans la vallée de Dura. Est-ce que quelqu'un peut me dire, un enfant peut-être, qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée de Dura? Quelqu'un sait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée de Dura? L'image vous indique un petit peu, ça vous donne des indices. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée de Dura? Il n'y a pas un petit indice ici, là en haut? Statue. Ah, la statue de Daniel. La statue de Daniel. Alors, le texte clé, tout à l'heure, il disait que nous avons lu, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, on va voir qu'il y a une différence visible entre ceux qui sont pieux et ceux qui ne le sont pas. Et comment Dieu veut faire pour sauver même les impies? Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, Dieu veut les sauver. Et on va voir ce que c'est que la gloire. Vous vous rappelez que Nebuchadnezzar avait eu un rêve? Qu'est-ce qu'il avait vu? Une statue. Comment était la statue? La tête en or, ensuite la poitrine en argent, ensuite les reins, le fer et l'argile mêlée de fer. Ok? Et Nebuchadnezzar, quand Daniel était venu le voir, il lui avait expliqué la statue, il avait montré que il était la tête d'or, hein, et que les royaumes suivants allaient se succéder jusqu'à la venue du Seigneur, au royaume de Dieu. Et dans le texte de l'Écriture, le prophète des rois, il est dit que Nebuchadnezzar avait reconnu la puissance de Dieu. Il avait été converti, hein, en partie. Il avait dit à Daniel, en vérité, notre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. Donc Nebuchadnezzar avait accepté le vrai Dieu au niveau intellectuel. Il avait compris que Dieu est le plus grand de tous les dieux, mais il n'était pas encore totalement converti. Mais il dit, le roi éprouva pendant un certain temps la crainte de l'Éternel. Ça vous est déjà arrivé à vous aussi de voir, d'avoir une expérience avec Dieu? Dieu vous a convaincu sur un sujet dans votre vie, Dieu vous a convaincu, et puis au bout d'un moment, vous retombez dans vos anciennes habitudes. Ça vous est déjà arrivé? Eh oui, hein, un peu à tous. Et donc, il est dit, son cœur n'était pas complètement dépouillé des ambitions terrestres, ni du désir de s'encenser. Il avait encore envie d'être le roi le plus grand de tous les temps. Il cessa d'honorer le Seigneur et retourna à l'idolâtrie avec un zèle et un fanatisme accru, encore plus grand qu'avant. Il est retombé dans le péché encore plus qu'avant. La prospérité qui marqua son règne le remplit d'orgueil. Comme il avait servi le Seigneur avant, le Seigneur l'a béni, et quand il a été béni, eh ben, il s'est éloigné de Dieu. Alors, ça arrive souvent, ce genre de choses-là. On est à moitié converti, à moitié convaincu, on marche avec le Seigneur, et puis ensuite, on repart en arrière. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait, il n'avait pas oublié cette vision de la statue, mais il a décidé de faire une statue, cette fois-ci, complètement en or. Ça voulait dire quoi, complètement en or? Que son royaume allait durer pour toujours. C'est ça. Hein, qu'il allait régner jusqu'à la fin des temps. Pas lui forcément, mais en tout cas son royaume, le royaume de Babylone. Et donc, il y a plusieurs versets, je ne vais pas lire toute l'histoire parce que vous la connaissez, hein. Mais il a fait une statue d'or haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il l'a dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
Et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est convoqué pour la grande statue d'or. Ah, c'est assez immense comme statue. Les païens étaient habitués aux statues. Donc Dieu utilise toujours des symboles auxquels les gens sont habitués pour illustrer des choses spirituelles. Là, il a utilisé une statue. À l'époque des Juifs, lorsque il voulait expliquer que tout ce qu'on doit faire dans notre vie, on doit le faire avant notre mort, il avait utilisé le symbole de Lazare. Vous savez, Lazare qui était mort, mais il était dans le sein d'Abraham. Et puis, dans l'enfer, dans le feu qui brûle. Hein, donc, vous comprenez ce symbole qu'il a utilisé, c'était juste une image que les gens étaient habitués parce qu'ils avaient l'habitude de parler de l'enfer, de la vie après la mort, même si, quand Jésus a été clair, les morts ne savent rien. Donc, il utilise souvent un symbole comme ça. Et là, la statue, les gens étaient habitués aux statues. Adorer une statue, pour eux, ce n'était pas nouveau. Alors, tout le monde va venir. Tous les gens vont se rassembler pour la dédicace de la statue. Et ils ont tous obéi à l'ordre du roi. Et alors, à ce moment-là, quelqu'un a annoncé un héros, c'est-à-dire un messager du roi, va crier à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltario, dans le musique, tout ça, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. Tout le monde devait se prosterner. Vous connaissez l'histoire, hein? Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Un jour, on va nous donner un ordre, nous aussi. On va nous donner l'ordre de garder le dimanche. Hein? Le monde entier va adorer le dimanche. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une pression sociale. Vous savez ce que c'est la pression sociale? La pression sociale, c'est quand tout le monde fait la même chose. Quand tout le monde fait la même chose, vous êtes avec des gens qui se rassemblent, qui font tous la même chose, ça vous pousse, c'est une pression incroyable pour vous pousser à faire la même chose aussi. Un exemple, si vous êtes dans un bar, est-ce qu'il y a un problème à être dans un bar? Quel est le danger d'être dans un bar? C'est quoi le danger? Qu'est-ce que font les gens dans un bar? Ils boivent. Et donc le danger, c'est que quand il y a la pression de tout le monde qui boit, eh ben, on va peut-être se mettre à boire nous aussi. C'est ça le problème. Et la pression sociale, lorsque la loi du dimanche va arriver, ça sera très difficile. C'est pas, euh, c'est pas votre mari, votre femme à ce moment-là qui vous dira, hey, ne fais pas ça. Je sais pas, frère Étienne qui sera derrière vous en vous disant, hey, qu'est-ce que tu fais là? Non, ce sera tout le monde qui sera en train de faire la même chose. Et il y aura en plus des menaces. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Donc, il y avait l'ordre du roi, il y avait la menace de la fournaise, et donc tout le monde s'est prostané, je ne vais pas le dire, hein, ils sont tous prostanés, et ils ont adoré. Tout le monde. Tout le monde, sauf que là, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Tous les Juifs. C'était tous les Juifs qui sont accusés. Non. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, au roi, dis éternellement, tu as donné un ordre, etc., etc. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Trois Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Prochaine question. Lorsque les Chaldéens ont accusé les amis de Daniel, est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient raison? Il y a toujours une part de vérité, hein, dans les accusations. La part de vérité,
C'est vrai qu'ils sont intendants. C'est vrai qu'ils ne servent pas les dieux. Et c'est vrai qu'ils n'adoraient pas la statue. Par contre, est-ce qu'ils ne tenaient aucun compte du roi? Lorsque le roi les a convoqués à venir devant la statue, est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à venir dans la vallée du Jura? Il n'y a rien de mal. On doit obéir aux autorités tant qu'il n'y a pas de problème. Hein, tant que ce n'est pas contre la volonté de Dieu, pas de problème. On est convoqué, on vient. Par contre, le problème, c'est se prosterner. Ça, c'était le problème. Adorer. À quel signe est-ce qu'on voit qu'on adore? À quel signe est-ce que les autres vont voir qu'on adore la statue? Quand on se prosterne. On s'agenouille, on se prosterne. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu dire dans leur cœur, ah ben écoute, moi dans mon cœur, je sers le vrai Dieu, Dieu connaît mon cœur, c'est le cœur le plus important, du coup, je vais me prosterner, mais je ne vais pas adorer. Parce que dans mon cœur, j'adore le vrai Dieu seulement. Je vais penser à Dieu, je vais prier Dieu, mais je ne vais juste pas adorer. Je vais juste me prosterner, je veux dire. Mais je ne vais pas adorer les faux dieux. Est-ce que ça aurait été possible, ça? Vous savez, il y a des gens qui disent ça. Hein. La seule chose qui compte, c'est le cœur. C'est vrai que Dieu voit le cœur. Mais nos actions montrent aussi des choses. On ne peut pas ignorer nos actions en pensant, ah, c'est juste le cœur qui compte. Des gens, par exemple, qui ne veulent pas que, dans l'église, hein, ils ne veulent pas qu'on voit leur apparence. Ils disent, l'apparence ne compte pas, c'est le cœur qui compte. Au niveau du jugement de Dieu, c'est vrai, mais les autres nous regardent quand même. On a un témoignage à porter auprès du monde. S'ils étaient prosternés, eh bien, il n'y aurait pas eu la gloire que Dieu aurait voulu dans la vallée de Dura. De quelle gloire je parle? Le roi voulait que la gloire vienne à qui? À lui. Il voulait que tout le monde se prosterne et adore Nebuchadnezzar. C'était lui la gloire. Mais Dieu avait une autre idée. Et donc, Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés. Ils ont résisté. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait exprès de ne pas servir mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? C'est fait exprès. Alors, il leur donne une deuxième chance. Il leur dit, ah, tenez-vous prêts? À nouveau, on va faire sonner la musique. À ce moment-là, vous allez vous prosterner, vous adorerez. Si vous n'allez pas adorer, vous serez jeté au milieu de mes avances. Et il dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est moi le plus fort. C'est moi le roi du monde. C'était Nebuchadnezzar qui dirigeait la terre entière à cette époque-là. Hein. Là, en ce moment, comme Donald Trump a été réélu, eh ben, les journaux font une liste de toutes les personnes avec qui il a été ennemi, qui sont ses ennemis. Ils disent, ah, maintenant, il va se venger de tous ses ennemis, il va les accuser, voilà. Ça, c'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain. Quand quelqu'un fait quelque chose contre nous, il cherche à se venger. Et là, il dit, je suis le plus fort. Aucun Dieu pourra vous libérer. Mais Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu au roi? Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont, la question c'était, pourquoi est-ce que vous ne savez pas mes dieux? Ils ont dit, on n'a pas besoin de te répondre. Pourquoi on n'a pas besoin de te répondre? Qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego avaient fait durant toute leur vie au service du roi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Comment? Ils avaient témoigné. Durant toute leur vie, ils avaient témoigné de ce qu'ils faisaient, de leurs habitudes. Et ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Ça, c'est la foi, vous ne croyez pas? Dieu est plus fort et Dieu va trouver une solution. Ils ne savent pas encore quoi. Hein. Ils ne savent pas quelle est la solution, mais Dieu va nous délivrer d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne nous délivre pas, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu.
et que nous n'adorerons pas la statue d'or. Dieu va nous délivrer. On ne sait pas de quelle manière. Peut-être par la mort. Et quand on sera mort, ben, le roi n'a plus aucune influence sur nous. Mais de toute façon, si on meurt, de toute façon, on ne se proclamera pas. On n'a pas besoin de deuxième chance. C'était pas une erreur quand on ne s'est pas prosterné. C'était volontairement, on a choisi de servir notre Dieu. C'est une leçon pour nous, une leçon de persévérance. Une leçon de ne pas se soumettre aux choses qui sont injustes. Les gens qui veulent faire le bien doivent être inflexibles. Ça veut dire quoi, inflexible? Ferme. Quand on sait ce qui est bien, on va le faire. Peu importe les conséquences, peu importe la souffrance qu'on peut avoir, peu importe voilà, les conséquences qui vont arriver, on doit le faire. Je donne un exemple. Mon frère était vendeur de produits bio dans un magasin. Donc, un magasin de produits bio, et donc, il conseillait les gens, il a beaucoup la relation avec les gens, conseiller les gens sur les produits, quels produits utiliser. Voilà. Donc, voilà, il faisait les rayons et il aidait les gens à choisir les bons produits. Et quand il avait été embauché, il avait dit à son patron, au grand chef, il avait dit, mais je ne vais jamais travailler le sabbat. Et le grand chef, le patron lui a dit, pas de problème, aucun souci, d'accord. Et ça se passait très bien. Mais il y avait le grand patron et puis il y avait aussi sa manager, c'est le responsable du magasin. Et le responsable du magasin a changé. Et le patron vient juste de l'embaucher, il a changé. Et là, maintenant, le responsable du magasin vient voir mon frère, il vient lui dire, bah, écoute, on va faire des formations pour tous les ouvriers, les employés, on va faire des formations et on va faire tous les quelques fois par année, le samedi, et on va faire aussi des salons de l'agriculture, salons, voilà. Et c'est un week-end. Vous allez payer double pour ça, mais c'est le week-end. Elle me dit, bah non, j'avais dit au patron, je ne travaillerai pas le sabbat. Je dis, oui, mais ça, c'était avant. Mais maintenant, ça a changé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir le grand patron. Le patron lui dit, bah écoute, tu sais, il vient juste de l'embaucher. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour prendre sa place. Il est nouveau. C'est lui qui décide. Il dit, bah, on s'était mis d'accord. Ouais, mais je vais pas te donner raison à toi pour te calmer. C'est lui hein, voilà, à choisir entre les deux, bah, j'ai choisi lui. OK. Et donc, le chef lui a dit, si tu viens pas pour les salons, pour les formations, tu seras viré. Lui, je ne viendrai pas. Et donc, il n'est pas venu. Le lundi matin, il avait sa lettre, il était mis dehors. Et pendant plusieurs mois, je ne sais pas exactement combien de temps, mais pendant plusieurs mois, il n'avait pas de travail. Et il avait quand même un loyer à payer, il avait des factures, voilà, comme tout le monde. Hein. Et pas de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'est dit, mais est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu, ça? J'étais ferme, hein? Mais Dieu va trouver une solution. Et pendant plusieurs semaines, peut-être pas plusieurs mois, même, il n'y a pas de travail. Il cherchait de partout, il cherchait de partout, il n'y avait pas de travail. Jusqu'au moment où il a trouvé un emploi comme représentant pour plusieurs magasins, c'est-à-dire c'est les entreprises, les grossistes, ils vendent aux magasins. Donc maintenant, il était vendeur pour les magasins bio. Donc il avait tout un grand secteur de la France. L'entreprise, donc il était maintenant représentant, l'entreprise lui paye la voiture, lui paye l'essence, lui paye le téléphone, lui paye les repas de midi, lui paye l'hôtel quand il doit se déplacer, et il a quasiment doublé son salaire. Vous voyez la bénédiction que Dieu réserve, ceux qui sont fidèles. Mais ça, il ne le savait pas au moment où il devait être fidèle. Au moment où il était ferme, il n'avait aucune idée de ce que Dieu lui réservait. Pour ces gens-là, les trois amis de Daniel, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Mais le fait qu'il soit ferme, vous allez voir que ça va mener à la gloire.
Alors le roi est furieux. Le roi est furieux, il va faire chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on venait de la chauffer. Une fournaise, ça sert à quoi une fournaise? Pourquoi il y avait une fournaise? Ça servait à faire fondre le métal, l'or. La température pour faire fondre l'or, c'est quand même relativement élevé. C'est quand même très élevé. C'est pas juste pour faire brûler un feu pour faire la cuisine. C'est déjà très élevé. Et là, 7 fois plus, c'est peut-être une façon de parler, je ne sais pas. Hein. C'était réellement 7 fois plus. Mais en tout cas, c'était énorme la chaleur. Tellement fort que ceux qui ont, les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ont été tués par le feu. Vous savez que qu'est-ce qui tue lorsque vous avez une flamme? Est-ce que c'est la flamme elle-même? La chaleur, il y a 3 manières de la chaleur se propage. Elle se propage par contact direct, la flamme qui brûle, par conduction, c'est-à-dire que si vous mettez une barre de métal et vous la tenez, bah, la chaleur va suivre le matériau, il va vous brûler. Mais il y a aussi les radiations. Et les radiations, quand vous approchez d'un feu, vous savez que plus vous rapprochez d'un feu, c'est pas encore la chaleur qui est transportée par le vent qui vous brûle, c'est les radiations. Ça chauffe énormément. Ces hommes-là ont été tués. Et Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils ont été tués? On voit les soldats ici. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Comment est-ce que le roi a pu reconnaître le fils de Dieu? Comment c'est possible? Comment ce roi païen pouvait-il savoir à qui ressemble le fils de Dieu? Il dit ça, ouais. En s'acquittant des missions qui leur avaient été confiées à Babylone, les jeunes Hébreux révélèrent la vérité au roi par leur conduite et leur caractère. C'est quoi la gloire que Dieu veut manifester dans votre vie? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est son caractère. Lorsqu'il a montré, vous vous rappelez que lorsqu'il a montré à Moïse qui il était, qu'est-ce qu'il a montré? Un murmure doux et léger. Le murmure doux et léger, c'est quoi? Le caractère de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son caractère. Votre gloire, c'est votre caractère et votre conduite. C'est ça dont on peut, entre guillemets, s'enorgueillir. Entre guillemets, parce qu'on ne va pas s'enorgueillir, mais c'est de ça qu'on va être fier. Si notre caractère représente que, questionnés au sujet de leur religion, ils avaient répondu sans hésiter et présenté avec clarté et simplicité les principes de justice de cette religion. Ils avaient ainsi appris à ceux qui les entouraient quel était le Dieu qu'ils adoraient. Le Dieu des païens qui était méchant, qui demandait des sacrifices humains, qui demandait, c'était horrible, hein, les sacrifices que les Babyloniens faisaient dans Dieu. Et là, eux, ils ont parlé du vrai Dieu. Ils avaient parlé du Messie, le Rédempteur qui devait venir ici-bas. C'est ce qui explique que le roi a reconnu au milieu de la fournaise, sous les traits du quatrième homme, le Fils de Dieu. Qui était le Messie? Un homme bon, un homme plein d'amour, plein de charité, plein de compassion. C'est ça, Dieu. Et quand euh, Nebuchadnezzar a vu le quatrième homme, il dit c'est forcément, c'est pas un ange, c'est forcément le Fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez, Shadrach, Meshach et Abednego, sortez du milieu du feu. Hein? Il dit l'odeur du feu ne les avait pas atteints.
Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir, d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Des fois, on a du mal à obéir aux ordres de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous donne des instructions, il nous donne des choses claires à faire, et on est flexible. Quand il n'y a pas de difficulté, on se dit, ah, mais c'est pas trop grave si je pêche, je fais un petit quelque chose à droite, à gauche, un petit écart sur la vérité. C'est pas un problème, c'est pas un gros problème. Mais qu'est-ce qui va amener la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, elle ne s'amène pas dans les petites choses, elle s'amène dans les grandes choses. Lorsque on a confiance en lui dans les grandes choses. Et vous savez quoi? Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, est-ce qu'on peut être fidèle dans les grandes? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu la victoire ces 3 années? Parce qu'ils étaient fidèles dans les petites choses. Est-ce que vous pensez que c'était les seuls juifs? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le roi Nebuchadnezzar, c'était une habitude qu'il avait. Hein. C'était sa technique en fait de Babylone, capturer les ennemis, l'élite, l'élite des ennemis, en fait des peuples ennemis, hein, tous les jeunes hommes, des cultivés, éduqués, tout ça, on les prend et on les met dans les écoles babyloniennes. Ils sont reconnaissants parce que de mourir, bah, ils sont éduqués. Voilà, ils sont bien éduqués. C'était les meilleures écoles, l'élite de l'élite, le top du top. Donc ils vont dans les écoles et ensuite ils servent le roi. Ils sont reconnaissants. Ils ont des connaissances sur leur peuple d'origine et maintenant ils ont des connaissances babyloniennes. Donc ils vont être des super espions. Alors, on combine les forces des deux peuples. Voilà. Ça c'était l'honneur de Babylone. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe aussi dans le monde. Les gens, les universités, les entreprises recrutent les jeunes de la réforme. Hein, ils disent on a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Alors, ils vous emmènent dans les écoles babyloniennes pour vous donner un enseignement babylonien pour vous aider à mélanger votre foi avec la foi du monde. Pour que vous puissiez être utile à qui? Au monde. Est-ce que les entreprises mondaines ont besoin de vous? Non. Dieu n'a pas envie que vous travailliez pour les Babyloniens. Dieu a envie que vous travailliez pour lui. C'est ça dont Dieu a besoin. Et si vous avez besoin de gagner votre pain chez les Babyloniens parce que vous êtes forcés comme les Hébreux, eh bien, chez les Babyloniens, vous allez répandre la lumière autour de vous. Est-ce que les gens autour de vous, dans votre travail, dans votre environnement, vos voisins, est-ce qu'ils connaissent la vérité? Et je ne dis pas seulement ils savent que vous êtes croyants, non, non, non. Ils connaissent toute la vérité au sujet du Fils de Dieu, par votre témoignage. C'est ça qui compte. Et ils ont confiance en l'Éternel. Alors maintenant, le roi Nebuchadnezzar, bien sûr, il était converti maintenant, mais il se met à faire des choses extrêmes. Allez, il vous donne un ordre. Voici maintenant l'ordre que je vous donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors ça, bien sûr, on ne va pas faire ça. Hein. On ne va pas menacer les gens de destruction s'ils n'obéissent pas. Le Seigneur ne force jamais personne à lui obéir. Il laisse chacun libre de choisir le Dieu qu'il veut servir. Personne n'est forcé. Même dans l'Église, vous n'êtes pas forcé à venir ici le sabbat et à obéir à Dieu. Qu'est-ce qui vous force? C'est votre conscience, c'est votre cœur, c'est le Seigneur qui vous dit de venir. C'est pas l'Église. Maintenant, c'est sûr que si vous ne venez pas à l'Église, vous vous détachez du corps de Christ. Mais personne n'est forcé. Dieu ne force jamais rien. Et ça, c'est l'ennemi qui cherche à forcer, encore une fois. Hein. Il cherche à contrôler.
Je vous donne un exemple. Il y a un endroit dans le monde où je suis allé et l'ouvrier qui était là-bas allait visiter les gens lorsque les gens ne donnaient pas leur dîme. Il allait visiter la personne chez elle à la maison. Il disait, attention, ça fait 2 mois que tu n'as pas donné ta dîme. Tu ne donnes pas la dîme, tu auras une sanction. C'est comme ça qu'on doit agir. C'est pas comme ça. Qu'est-ce qui va nous pousser à être fidèles au Seigneur? L'amour de Dieu et la fidélité. Hein. On a confiance en Dieu. Quand on rend au Seigneur ce qui lui appartient, on a confiance que lui aussi nous bénit. Il dit, comme elles sont importantes, ces leçons enseignées par les 3 jeunes Hébreux dans la plaine de Dura. Aujourd'hui, bien qu'innocents, de nombreux serviteurs de Dieu auront encore à souffrir des humiliations et des outrages de la part des hommes qui, sous l'inspiration de Satan, seront animés par l'envie et le fanatisme religieux. C'est quoi le fanatisme religieux? C'est quand on veut bien faire. Vous savez, qui est-ce qui va pousser pour la loi du dimanche? Est-ce que c'est les mondains? Non. C'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui vont penser bien faire. Et en pensant bien faire, ils vont forcer à faire selon leur idée. Ça, c'est très dangereux. Forcer les autres à penser comme vous. On ne peut pas forcer. Il y a des gens qui ont différentes croyances que nous. Des gens peut-être qui se sont séparés, des groupes un petit peu indépendants. Est-ce qu'on peut les forcer à revenir à l'église? On ne peut pas. Ils ont le droit de penser différemment, mais ils se séparent. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'on se sépare dès qu'il y a la moindre différence d'opinion, mais on ne peut pas les forcer à revenir. La seule chose qui pourra les forcer, entre guillemets, à revenir, sera l'amour. Alors donc, comme je disais, le fanatisme religieux, c'est les... bah, on a vécu les élections en ce moment, on a vu les démocrates et les républicains aux États-Unis. Les démocrates, ils rejettent Dieu, ils acceptent l'homosexualité, le divorce, toutes ces choses-là. Voilà, pour eux, la morale n'a plus aucun sens. Et puis, vous avez les républicains qui sont, qui aiment Dieu, qui veulent le servir, qui sont en faveur d'une vie ordonnée. Mais qui parmi les deux va amener la loi du dimanche? Parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, ah ben c'est bien, ils aiment Dieu, alors il faut voter républicain. Mais en réalité, qu'est-ce qui va amener la loi du dimanche? C'est les républicains. C'est eux, parce qu'ils gardent le dimanche. Est-ce qu'on peut voter pour les ennemis de Dieu? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut voter pour les républicains qui vont voter pour la loi du dimanche? Pas non plus. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous demande, on n'est pas américain, mais je veux dire, Dieu nous demande d'être neutre dans toutes les batailles politiques. Il n'y a jamais des bonnes choses qui découlent de la force. Ni leur colère se manifestera tout particulièrement contre les observateurs du 4e commandement. Et finalement, un décret universel les dénoncera comme passibles de mort. Est-ce qu'on doit craindre la mort? Quand Dieu nous demande d'être fidèle et de ne pas pécher lors de la loi du dimanche, beaucoup d'adventistes me disent, et des réformes aussi, des membres de la réforme me disent, ah mais jamais je vais garder le dimanche. Jamais. Je vais être très ferme là-dessus. D'autres choses, peut-être, je serai un peu moins ferme, mais sur le dimanche, jamais. C'est le sabbat, le jour de Dieu. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, est-ce que vous pourrez être fidèle dans les grandes? Dieu nous garantit la protection dans les petites comme dans les grandes choses. Verset 2, dans Ésaïe 43, il dit, non, verset 1, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, au Jacob, celui qui t'a formé, au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est beau ces versets.
Dieu, il nous possède dans sa main. Il ne craint rien. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, comme les amis de Daniel, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera. Alors, c'est quoi la gloire qu'on doit rechercher? La gloire dans la vallée de Dura. Qu'est-ce qui a amené la gloire? Est-ce que c'est la statue? C'est le roi qui a été glorieux, qui est sorti glorieux à la fin de cette histoire? Qui est-ce qui est sorti? Qui est-ce qui a reçu la gloire? Le Dieu des cieux. La gloire que nous devons rechercher, c'est pas notre gloire personnelle. Des fois, les gens me disent, mais regarde la réforme, il n'y a qu'une poignée de personnes, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, mais c'est pas une église glorieuse. Quand on regarde les autres églises, les Mormons, les témoins de Jéhovah, regardez les grands bâtiments qu'ils ont. Des grands bâtiments climatisés, hein, des grandes maisons magnifiques. Et les gens regardent à ça. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient 27 en or. Ils voient la gloire. C'est ça la gloire. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Toute âme donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. La gloire de Dieu, c'est votre caractère qui reflètera le caractère de Jésus. Le fruit digne de la repentance. Euh, je vais avancer un petit peu ici, mais je vais juste parler ici du pied de minuit. Comment est-ce que les gens vont entendre parler de la vérité? Hein, les gens qui étaient rassemblés dans la vallée de Dura, ils se dévenaient pour adorer une statue. Comment est-ce qu'ils ont entendu parler de la vérité? Parce que 3 Hébreux ont été fidèles à Dieu. Comment est-ce que le monde va entendre parler de la vérité, va entendre parler de la vérité? Parce qu'on n'a pas beaucoup de... On a quelques stations de radio, quelques stations de télé à la réforme, mais pas beaucoup. On n'a pas les mêmes moyens que d'autres églises. Comment est-ce que les gens vont entendre parler de Dieu? Comment est-ce qu'ils vont entendre le cri de minuit quand tout le monde va entendre parler de la venue de Jésus? Il est dit, la proclamation du message du premier ange et du cri de minuit avait eu pour effet direct de combattre le fanatisme et la dissension. Dissension, c'est divine. La concorde, c'est quoi la concorde? L'unité. L'unité régnait parmi ceux qui participaient à cette œuvre solennelle. Ils avaient le cœur débordant d'amour les uns pour les autres, ainsi que pour celui qu'ils espéraient voir sous peu. Leur foi et leur bienheureuse espérance les élevaient au-dessus de toute influence humaine et leur servaient de bouclier contre les assauts de Satan. Qu'est-ce qui va faire qu'on va tenir ferme lorsque Satan va nous attaquer à la fin des temps? Satan nous attaque, hein? C'est quoi qui va nous aider à tenir ferme? L'unité, le cœur débordant d'amour, la foi, l'espérance. C'est ça qui va nous aider à combattre Satan. Si on regarde, comme on a vu dans la leçon ce matin, si on regarde les défauts des autres, on va toujours en trouver. Et ça va nous démoraliser nous-mêmes, ça va démoraliser les autres. Par contre, si on est ensemble et on participe à la gloire de Dieu en montrant un caractère sanctifié, alors ce sera un peu. Il dit, il dit, ok, juste pour mentionner une chose, je sais qu'il y a un groupe indépendant en particulier qui prêche le message du cinquième ange. Vous l'avez entendu dans ce message. Ils disent qu'il y a un cinquième ange qui arrive et qui dit sortez de Babylone, mon peuple. Okay. Il dit Dieu a encore un peuple dans Babylone avant l'heure du châtiment. Ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. De là, l'avertissement symbolisé par l'ange descendu du ciel éclaire tout à fait de sa gloire.
et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone. C'est qui l'ange qui déclare qui appelle sa gloire? Quatrième ange. Ok. Je pense qu'on devrait faire une série sur les quatre anges. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Ce serait bien qu'on puisse étudier ces anges-là en détail. Okay. Et il est dit, donc, cet ange-là avertit, il fait retentir cet appel, sortez du milieu d'elle, mon peuple. J'ai une question. Qu'est-ce qui parle ici là? Quand il dit mon peuple, est-ce que c'est un ange qui dit mon peuple? Est-ce que nous sommes le peuple d'un ange ou nous sommes le peuple de Dieu? Nous sommes le peuple de Dieu. Donc, quand la vie sort du milieu d'elle, mon peuple, c'est la voix de qui parle? La voix de Dieu. Et la voix de Dieu, elle se joint avec cet ange, le quatrième, qui éclate tout à fait sa gloire. Il dit, ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Si c'est final, est-ce qu'il y a un cinquième ange après ça? Quand on dit c'est l'avertissement final, est-ce qu'il y en a un cinquième? Ben non. Donc le quatrième, c'est lui la gloire. C'est lui, cet ange dont la terre est payée de la gloire. C'est quoi la gloire que Dieu peut donner au monde? C'est quoi? C'est le caractère. C'est pas une nouvelle doctrine. C'est pas le fait de se séparer, d'avoir des nouvelles idées. C'est pas ça que Dieu veut. Les choses que Dieu nous a enseignées, que nous connaissons et que nous ne mettons pas en pratique, c'est ça qu'il nous faut travailler. Il faut travailler là-dessus. On connaît la vérité, frères et sœurs. On connaît. On sait comment avoir le caractère de Jésus. C'est ça qu'il nous faut faire aujourd'hui. C'est ça l'avertissement final de nos habitants de la terre. Les trois messages angéliques, premier, deuxième, troisième, et ensuite, une fois que nous avons entendu le troisième, même le quatrième, c'est pas un nouveau message, il répète seulement le deuxième avec plus de force. La réforme n'est pas un nouveau message. Nous n'avons pas un nouveau message par rapport aux adventistes. Le seul message que nous avons, c'est soyez fidèles à ce que vous savez. Quand on va voir les adventistes, on ne va pas leur dire sortez, nous avons un nouveau message. Non. On leur dit soyez fidèles à l'adventisme que vous connaissez. Et lorsqu'ils sont fidèles, ils vont automatiquement sortir. Nous aussi, nous devons être fidèles au message que nous avons. Lorsque Dieu nous demande d'être fidèles, de ne pas adorer les faux dieux, qu'est-ce que nous faisons? Les faux dieux qui sont notre ventre, l'argent, les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair. C'est ça, nos faux dieux, à nous. C'est ça qu'il ne faut pas adorer. Et si on se prosterne devant ces faux dieux, est-ce qu'on va pouvoir amener la gloire dans la vallée de Dura? On ne pourra pas. Attendrons-nous que les jugements de Dieu s'abattent sur les pécheurs avant de leur dire comment ils peuvent les éviter? C'est quand qu'on doit annoncer au monde la fidélité au Seigneur? C'est maintenant. Et puis le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession à un faux culte. Alors, mes amis, le faux culte, pour nous, c'est pas les idoles. Notre problème aujourd'hui, c'est plus les idoles. Je ne pense pas que l'un d'entre vous a des idoles à la maison qui se prosternent devant ces idoles. C'est quoi le problème dans notre vie? Nos idoles modernes, c'est nos péchés mignons. C'est ça les problèmes que nous avons. Nos péchés mignons, devant lesquels nous nous prosternons encore chaque jour. Et chaque jour, quand le Seigneur nous demande d'être fidèle, on va à nouveau se prosterner. Alors, il est temps. Parce que lorsque Jésus cesse de plaider pour l'homme, le cas de tous est à jamais décidé. Le temps de probation s'achève. L'intercession de Christ s'interrompt dans les cieux. Ce moment vient soudainement sur tous
Et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité sont trouvés en Europe. Alors, en conclusion, la puissance de cet ange, c'est quoi? Quatrièmement, j'ai dit, après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. La personne qui va être superficielle va dire, puissance et gloire, c'est démonstration extérieure. Un ange qui est puissance et gloire, ah oui, magnifique. Et c'est quoi la gloire de Dieu, la puissance de Dieu? Dit à la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? La prédication de la croix. C'est quoi la croix? Oui, c'est Jésus qui est mort pour nous, mais c'est aussi les souffrances. La vie d'un chrétien, c'est pas une vie de plaisir, c'est une vie de renoncement à lui-même. C'est ça la gloire de Dieu. Le fait que vous pouvez dire devant le monde entier, j'ai renoncé à moi, j'ai crucifié mon vieux moi, mon caractère méchant, mes mauvaises habitudes, je les ai crucifiées par la grâce de Dieu, et maintenant je suis une nouvelle personne. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Une personne qui est convertie, une personne qui était mauvaise, buveur, fumeur, drogué, adultère, et qui est transformée par la puissance de Dieu. C'est ça la gloire. C'est pas le nombre de membres, c'est pas l'argent qu'on a, c'est pas les grands bâtiments. Il dit, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Ça, c'est le caractère de Dieu. Un caractère d'amour, de miséricorde. C'est ça la gloire de Dieu. Quand Dieu est passé devant Moïse. Et bien sûr, la justice aussi. Et la justice, ça, on a déjà l'habitude de pratiquer. Hein. Des fois, on est même très dur avec les gens. Ce qui manque, la partie là. La puissance transformatrice de Dieu, c'est ça, sa gloire. C'est ça qui nous manque encore, frères et sœurs. À la fin des temps. C'est pas une nouvelle doctrine. C'est pas un autre groupe qui pense avoir des nouvelles découvertes. Ce qui nous manque, c'est le caractère de Jésus. Il dit, conserve ton amour jusqu'à 1000 générations. Est-ce que vous savez combien de générations il y a eu depuis Adam et Ève? Si on calcule. Hein. Alors, à l'époque d'Adam et Ève, je ne sais pas combien de temps ils attendaient avant d'avoir un enfant, mais on va dire environ 25 ans pour une génération. Hein, si on calcule en gros, hein, 25 ans. La Terre a environ 6000 ans. 6000 divisé par 25, ça fait combien? Si on fait un calcul rapide. Ça fait 240. 240 générations de Adam et Ève, environ, plus ou moins. Et même si c'était le double, okay, est-ce qu'on est encore à 1000 générations? Quand est-ce que l'amour de Dieu s'arrête, frère et sœur? Jamais. Il dit alors, comme dans le monde avant le déluge, l'iniquité prévaudra. En suivant les incitations de leur cœur corrompu et les enseignements d'une philosophie trompeuse, les hommes se rebelleront contre l'autorité du ciel. Mais comme Enoch ou les 3 jeunes Hébreux, le peuple de Dieu recherchera la pureté de cœur et la conformité à sa volonté jusqu'à ce qu'il reflète la ressemblance de Christ. C'est ça la gloire. C'est à ce moment-là que la réforme sera terminée. La réforme, c'est quoi? C'est prendre des gens comme vous et moi qui sommes pécheurs et les réformer à l'image de Dieu. Adam et Ève avant le péché. C'est ça la réforme. C'est ça l'objectif de l'Église. Et ces messages d'avertissement
c'est ça qui va apporter le miracle de Dieu de transformer les cœurs. Vous savez, les gens ne vont pas être transformés dans l'Église si on les accuse. Les gens vont être transformés à l'image de Dieu s'ils voient des gens qui sont fermes et si eux-mêmes décident d'être plus fermes dans leur cœur. Alors, 3 personnes vont donner un témoignage au monde entier. Dans tout le royaume de Babylone, le message a été proclamé. C'est pas eux qui l'ont proclamé. Comment ils ont proclamé le message? Avec leur voix? Non. Avec leur vie irréprochable. Un témoignage silencieux a transformé le monde entier. Que Dieu nous aide à avoir cette gloire, nous aussi, d'une vie, d'un témoignage qui soit glorieux, que les gens puissent regarder en disant, ces gens-là ont vraiment vécu avec Jésus. Même dans la fournaise, ils marchaient avec le Fils de Dieu. Même dans les épreuves et dans les difficultés, ils n'ont pas perdu courage, ils ont marché avec le Seigneur. Que Dieu vous aide, vous aussi dans vos difficultés, à voir le miracle de Dieu, à transformer vos vies et à être fort pour le Seigneur. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.